Ouais, poisson. Il y est. Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors c'est un petit peu différent, vous le voyez, on est au chaud chez moi, tranquille, puisque la pêche est un petit peu difficile, donc on en profite pour faire autre chose. Et moi je vais vous proposer un autre type de contenu sur la chaîne, j'espère que ça va vous plaire. On va parler des outils du pêcheur dans cette vidéo, parce que effectivement c'est très bien de parler des cannes, des moulinets, des leurres, etc. etc. Mais vous le savez sûrement, dans la pêche, il y a aussi des à côté, de la logistique, des petits outils, ce genre de choses qu'il est intéressant de traiter, puisque quand vous les maîtriserez, quand vous serez équipé en conséquence, et bien tout simplement vous allez profiter encore plus de votre pêche et de votre passion, puisque vous aurez mis de côté tous ces petits éléments-là, puisque vous les maîtriserez. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler des outils du pêcheur. Ça paraît basique, c'est pas fun comme vidéo, mais j'ai pensé que c'était très intéressant de vous présenter ce que j'utilise moi toujours au bord de l'eau. Et effectivement, au même titre que je pars pas pêcher sans ma canne, c'est dur à dire, je pars jamais pêcher sans ces outils-là. Vous les voyez peut-être pas dans les vidéos parce que c'est coupé au montage, mais j'ai toujours... c'est dur, hein. J'ai toujours ça avec moi. Je vais vous expliquer un petit peu comment je les utilise, qu'est-ce que c'est et dans quelle situation je les utilise. Donc, allez, c'est parti. On commence avec ce tout petit ciseau, donc c'est tout simplement ce que j'utilise pour couper le fluoro, pour couper le nylon, mais aussi pour couper la tresse. Vous savez sûrement que il existe des ciseaux spécial tresse parce que c'est quand même un fil qui se coupe pas facilement, et j'en ai trouvé un qui est capable de couper les trois, tout simplement. Donc là, la tresse, peu importe le diamètre, elle se fait couper, il n'y a pas de souci, et tout ce qui est fluoro et nylon, quand je refais mes bas de ligne, pareil. L'avantage c'est qu'il est petit, voilà. Donc ça prend pas beaucoup de place dans mon petit chest pack ou encore moins dans mon flotte tube. Mais il y a quand même deux œillets, je sais pas comment on dit, assez larges et surtout antidérapants. Donc quand vous êtes au bord de l'eau, que c'est mouillé, qu'il fait froid et tout ça, vous avez bien en main votre petit ciseau pour couper vraiment à ras vos nœuds. Et c'est hyper important pour pouvoir ensuite bien lancer, que ça passe bien dans les anneaux. Donc un petit outil qui est super pratique. Et c'est vrai que j'en vois encore beaucoup au bord de l'eau qui coupent le fil ou autre avec les dents. Alors déjà, en plus de vous niquer les dents, vous allez tout simplement pas faire des belles coupures. Donc du coup, si c'est dans le cas d'un nœud de raccord, le nœud va pas être beau, donc tout simplement ça va pas bien passer dans les anneaux. C'est important de bien couper comme il faut tout ce qui est fil. Et en l'occurrence, voilà, moi j'utilise ce type de ciseaux lorsque je fais mes raccords tresse bas de ligne, voilà, avec un nœud all bright en général j'utilise. Mais aussi quand je fais mes petits nœuds de cuillère, je coupe bien comme il faut, c'est plus discret et surtout ça s'accroche pas dans les anneaux comme je vous disais dans le cas d'un nœud de raccord. Donc un petit ciseau. Ça paraît basique, mais il faut toujours en avoir un. Et bien sûr, les petits bouts de fil, les excédents de fil, quand vous les coupez, bien sûr, vous les balancez pas dans la nature. Ça paraît évident. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai toujours une petite poche, un petit truc dédié, soit dans mon manteau, soit dans mon flotte tube, où je récupère tous les bouts. Et après, j'arrive chez moi, je jette à la poubelle. C'est sûr, c'est un peu chiant, mais ça prend 5 minutes et au moins que ça part pas dans l'eau. Ça paraît évident, mais je préfère le dire. Ensuite, j'utilise ce type de pince. Tout simplement, elle me permet, alors je vous avoue, celle-là c'est plus quand je vais pêcher le brochet ou des pêches un peu plus fortes, puisqu'elle est intéressante parce qu'elle est multifonction. Donc à la fois, tout en bas, vous allez voir, on a comme des ciseaux en fait, donc ça permet de couper les gros fluoros, c'est assez pratique. Sur le second niveau, vous voyez, on a des petits crans comme ça, en fait, tout simplement pour serrer les sleeves. Quand vous faites des montages avec des gros fluorocarbone, que vous mettez un sleeve pour le serrer, moi j'utilise cette pince, donc c'est vraiment pas mal. Après là, on a des petites dents crantées, donc c'est pareil pour que j'utilise un petit peu moi pour écraser les ardillons surtout. Ou alors je passe à ce niveau-là, je ne sais pas si vous allez voir, juste au-dessus du ciseau, il y a 1 cm à peu près de plat. Et moi j'utilise cette surface-là pour écraser mes ardillons. Et enfin, vous le voyez en bout, il y a un petit crochet là, c'est tout simplement pour les anneaux brisés. Donc ça c'est pareil pour réaliser mes montages. C'est assez pratique, mais je l'ai aussi cette pince toujours sur moi en flotte tube notamment, puisque elle sert aussi de pince un petit peu dégorgeoir. Donc vous attrapez l'hameçon dans la gueule du poisson et vous le sortez fermement. Et au moins vous niquez pas les mains, vous mettez pas l'hameçon dans les doigts et surtout vous avez beaucoup plus de puissance
au centimètre carré pour arracher comme il faut l'hameçon plutôt que de le triturer comme ça avec les doigts. Utilisez une pince pour enlever l'hameçon de la bouche de vos poissons et écraser l'ardillon. Ça, je peux que vous le recommander. Moi, je le pratique tous les jours et j'ai pas plus de décrocher. Donc après, voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais faut y penser. C'est intéressant quand on veut pratiquer le no-kill convenablement. Donc voilà, c'est la pince multifonction qui me sert aussi chez moi et aussi au bord de l'eau. Comme je vous disais, il faut utiliser une pince pour dégorger les hameçons dans la gueule des poissons. Bien sûr, si c'est au bord de la lèvre, vous l'enlevez, il n'y a pas de souci, vous n'allez pas aller chercher une pince, ça sert à rien. Mais quand c'est un petit peu plus engamé, un petit peu plus profond, il faut y aller franco, sûrement, pour le sortir rapidement et pas triturer le poisson, comme je vous disais. Donc, quand ça va être du cheven, de la perche, des petits poissons, même des petits black bass, tout ça qui ont un petit peu engamé. Moi j'utilise maintenant cette pince là, donc vous reconnaissez c'est la même marque que les petits ciseaux, puisque effectivement les œillets sont larges pour passer les doigts. C'est antidérapant, donc ça c'est cool, et il y a un petit ergot ici qui vous permet de bien tenir le ciseau, puisqu'en fait il s'agit d'un ciseau dégorgeoir. Donc vous allez tenir votre poisson, vous allez rentrer, vous attrapez l'hameçon, vous verrouillez comme ça, et hop, vous tournez, vous mettez le petit coup de poignet qu'il faut pour enlever l'hameçon. Bien sûr, s'il n'y a pas d'ardillon, ça sort tout seul. Et ensuite, vous tirez l'hameçon d'un coup sec, comme ça au moins, ça prend pas trop de temps, et le poisson, vous pouvez le remettre à l'eau plus facilement. Donc c'est ce que j'appelle moi un ciseau dégorgeoir. Et je crois que là, ouais, effectivement, il y a même une petite lame, que j'ai jamais utilisée d'ailleurs, puisque j'utilise l'autre. Il y a une petite lame aussi pour couper tout ce qui est fil, nylon, tresse, fluorocarbone, etc., etc. Et le petit plus vraiment de cette pince là, c'est que vous le voyez peut-être pas là, mais il y a une petite surface ici là qui vous permet en fait d'affûter vos hameçons. Donc quand vous avez les hameçons qui perdent un petit peu de piquant, quand ils s'émoussent, hein, comme on appelle ça comme ça, ben vous mettez un petit coup. Alors vous expliquez comment on affûte un hameçon, je sais pas. Moi je fais à l'arrache, je fais en le remontant, ou dans les deux sens je pense. Dites-le moi en commentaire ceux qui savent faire, ça me servira. Donc moi je fais en remontant comme ça et j'affûte un petit peu la pointe et je conserve le piquant de l'hameçon. Donc ça, cette pince là, vous l'aurez compris, tout ce qui est pêche ultra léger, street fishing, ben celle-là elle est toujours avec moi. Quand je pêche des poissons un petit peu plus gros, donc comme je vous le disais, j'ai celle-ci pour dégorger. Et après, voilà, quand je vais traquer vraiment le brochet, vous le savez, le brochet il est vorace, même si c'est des gros leurres, il va l'engamer. Et vous le savez aussi, il ne faut pas mettre les doigts dans la bouche d'un brochet. Enfin, vous pouvez essayer, mais je pense que vous le ferez qu'une fois, pas deux. Donc ce qu'il faut faire, c'est vraiment tenir son poisson par l'ouïe, vraiment le tenir fermement d'une main. Et après, il faut avoir une pince assez longue pour aller au fond de sa gueule sans se niquer les doigts avec ses dents. Donc on utilise ce type de pince, ça fait un peu chirurgien, ça fait un peu dentiste, mais vous voyez en fait, ça vous permet de rentrer bien profondément dans la gueule, d'attraper l'hameçon fermement, pareil, de tourner et de sortir. Quand l'hameçon il est juste en bord de gueule, vous pouvez utiliser ce type de pince, ou même celle-ci, c'est pas gênant, puisque vous avez autant de force là et là pour serrer l'hameçon, mais là ça vous permet vraiment d'aller chercher plus au fond et de sortir l'hameçon. Voilà, donc ça c'est un truc que j'ai depuis plus longtemps, et là depuis quelques mois j'essaye tout cela, et franchement c'est de la tuerie. En plus c'est la marque Cuda, je sais pas si vous connaissez, c'est reconnaissable donc à la couleur bleue. Donc c'est une marque américaine, Cuda, et ils ont le gros avantage de garantir 5 ans tous leurs ustensiles, tous leurs outils. Donc 5 ans ça paraît énorme, mais au final pourquoi pas. Si ça vous intéresse, je vous mettrai des liens dans la description, on ne sait jamais, mais après sachez que voilà, beaucoup de marques en proposent, donc vous trouverez sûrement votre bonheur. Moi j'ai trouvé ça parce que c'est vraiment de l'inox, ça rouille pas. Celui-là je sais pas combien de temps je l'ai mis dans l'eau plusieurs fois et à pincer des trucs, et au final c'est hyper costaud. Donc voilà, je peux que vous les recommander. Après les autres marques je les ai pas trop testées, donc dites-moi en commentaire si vous justement il y a des produits miracles, des produits que vous utilisez, ou si justement il y a un outil supplémentaire que vous n'avez pas vu dans cette vidéo et que vous utilisez au bord de l'eau ou chez vous, et puis ça permettra de discuter un peu tout ça. Donc je pense pas avoir oublié d'outils, non, vraiment j'ai ça, puisque comme je vous disais, au bord de l'eau j'ai souvent ces outils là et celui-ci, et à la maison j'ai ça pour faire mes sleeves, mes montages en eau brisée. Donc voilà, ça sert à rien d'avoir 36 000 choses. Il faut vraiment rationaliser dans la pêche, d'autant plus que si vous avez déjà ça sur vous,
Si vous avez encore 2-3 pinces, 2-3 autres outils, ça sert à rien. Ça va vous prendre vraiment de la place pour rien. Donc rationalisez. Moi aujourd'hui j'utilise ça, j'en suis très content. Et ça me permet, comme je vous disais, de pallier à toutes les situations, tous les à côté de la pêche. Et je sais que je suis équipé à ce niveau-là, donc ça me permet de prendre mon temps et de bien pêcher, de me soucier vraiment que de ma passion, qu'est la pêche. Voilà. J'espère que cette vidéo un petit peu originale vous aura plu. Je pense pas que ça vous ait déjà été présenté, ce type d'outil. Ou alors vite fait, mais une vidéo à proprement parler sur ça, je pense pas que j'en ai pas vu beaucoup. Donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura aiguillé. C'est surtout une vidéo pour les débutants, bien entendu, puisque, comme je vous disais, c'est bien d'acheter une canne, c'est bien d'acheter un moulinet, dès lors, mais quand vous attrapez un poisson et que vous n'êtes pas fichu de lui enlever l'hameçon parce que vous n'avez pas les outils, ben, vous vous retrouvez un petit peu embêté. Ou s'il faut faire les montages au bord de l'eau et que vous ne savez pas comment couper la tresse, à part vous casser les dents, je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que d'avoir un ciseau. Voilà, donc j'espère encore une fois, comme je vous disais, que ça vous a plu. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, et puis d'ici là, pêchez bien. Ciao!